trouvons à la résidence Port-Tamaris, qui est le domaine sur lequel on pouvait voir le grand château de Michel Pacha. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être sur ce domaine qui est une résidence privée. Donc je suis très heureuse de vous la faire découvrir parce que peu d'entre vous pourront y venir librement. On peut trouver des éléments qui ont perduré, comme ici le grand escalier avec cet emmarchement qui amène à la mer, où il y avait son bateau, donc le port du Manteau. Dessous, il y a un nymphéa. Au-dessus, il y a le kiosque à musique. Et on peut imaginer que tout ce domaine vivait à l'heure des bals, des fêtes et des grandes soirées délicieuses avec l'air doux de la Méditerranée. On trouve aussi une grande serre. Donc l'idée du 19e, c'était vraiment d'acclimater ces plantes qui venaient de tous les pays du monde. On a l'habitude de se promener dans tous ces palmiers, même si aujourd'hui ils meurent beaucoup. Mais tous ces palmiers ont changé le visage de la Côte d'Azur. On parle de l'anthropisation du paysage, puisque en fait, c'est les Anglais les premiers à avoir fait des aménagements balnéaires sur nos côtes, parce qu'ils étaient très friands de jardins et de jardinage. Donc c'est eux qui ont lancé cette mode des palmiers. On trouve des agaves, on trouve des magnolias. En fait, c'est une espèce de collection végétale, aussi bien que d'architecture et d'éléments décoratifs. On peut trouver aussi une noria, qui était en fait un petit moulin qui amenait l'eau, qui faisait circuler l'eau. Et c'était très courant dans les jardins à l'époque, puisque la richesse de ces domaines vient avec l'adduction d'eau et avec tous ces aménagements qu'on va faire et qui vont impacter, qui vont complètement transformer ces paysages qui étaient arides et plutôt pelés. Ça fait partie de notre patrimoine absolument magnifique et que j'ai envie de partager avec vous.